On le souhaite pour Christian Bijon, être très rapidement vu aux avant-postes, peut-être pas dans les 300-400 premiers mètres car il ne démarre pas toujours très franchement, mais ensuite soit à l'amorce du tournant final, soit lors d'un premier passage dans les tribunes, on devrait le voir venir aux avant-postes. Si le meilleur, attention, ils sont tout au fond, à l'extrême gauche de votre écran, il y a une toute petite hésitation. Mais rapidement remis dans le droit chemin par Bernard Piton. Marathonman dont on parlait à l'instant est très bien parti, cette casaque orange en compagnie de Nelumbo. Il va y avoir bataille entre Paris-Hautfort à l'extrême gauche et Nelumbo, car tous deux aiment bien mener les épreuves auxquelles ils participent. Paris-Hautfort qui, vous le voyez, part de mieux en mieux, puisqu'après 200 mètres de course, il est déjà pratiquement aux avant-postes, à savoir maintenant Franck Blanc le laisser faire pour l'instant. Franck Blanc est bien décidé à conserver l'accord, d'autant qu'il est sur l'arche. Il risque d'y avoir bataille, Philippe. Et je pense, oui, Franck Blandin va peut-être laisser passer Paris-Hautfort. C'est quand même la bonne roue. Le numéro 10 qui laisse passer Paris-Hautfort, le numéro 9 au Bélo d'Arche qui se retrouve un petit peu piégé, le 8 à son extérieur. Nous avons ensuite Orlando Sport qui est bien placé, alors que c'est plutôt un attentiste. En ce qui concerne Queen's Glory, elle est parmi les dernières, mais ça, ce n'est pas une surprise. Nimrod Borelis, le rentrant, est à l'arrière du peloton, également le numéro 13 en compagnie de Nil, le numéro 6 devant les tribunes. Relais donc entre Christian Bijon et Orlando Sport. Orlando Sport qui laisse passer de nouveau Paris-Hautfort au Bélo d'Arche, toujours à l'extérieur avec Bernard Piton, c'est le numéro 8. Il y a toujours bataille devant les tribunes, mais de toute façon Christian Bijon ne laissera pas passer au Bélo d'Arche, donc attention à ne pas se couper les ailes pour au Bélo d'Arche qui fait fort dans la descente, mais bien sûr le numéro 9 Paris-Hautfort le laisse passer. Non, Bélo d'Arche qui va peut-être parvenir à ses fins. Ils vont laisser des plumes, il y a un vrai mano à mano, ça y est, voilà. Christian a préféré laisser passer. Et il revient en tête maintenant avec Paris-Hautfort, Christian Bijon, le numéro 9 au Bélo d'Arche, tête et corde donc le numéro 8. Nous avons également bien placé Orlando Sport, il est sur une deuxième ligne, bientôt peut-être sur une troisième ligne. Perlando, le numéro 12 casaque vert qui suit pour l'instant Paris-Hautfort. Et Marathonman dans son dos, en orange. Orange, très bonne course. Et là, il n'y a plus de relais. On fait moins les fous maintenant. Les concurrents qui sont désormais 2 par 2, positionnés 2 par 2, avec Paris-Hautfort qui remet un petit coup d'accélérateur. Le numéro 9, c'est vrai qu'il aime bien être tête et corde. Voilà, Christian Bijon, tête et corde. Il est parvenu à ses fins. Il vient de se retourner. Perlando en fait les frais maintenant. Le numéro 12 avec Joseph, puisqu'il reste né au vent. Il est bien meilleur à courir caché. Orlando Sport sur une troisième ligne, côté corde. Le numéro 11, Marathonman sur une quatrième ligne. Casaque orange, le numéro 14 qui enferme Nelumbo. Et pour l'instant donc on va gentiment comme ça, il n'y a pas d'attaque. Christian Bijon ne cesse de se retourner, il ne voit rien venir, donc il va monter à sa main avec sans doute encore une accélération de sa part pour émousser la pointe de vitesse de ses adversaires. On vient de passer le poteau qui indique le dernier kilomètre. Tout va toujours bien pour Paris-Hautfort. Le numéro 9 c'est le favori au Bélo d'Arche, le 8 dans son sillage. Orlando Sport sur une troisième ligne. Voici Nelumbo qui a pu sortir devant Perlando qu'il a laissé faire. On s'inquiète un peu de Queen's Glory puisqu'elle est en dernière position maintenant. On sait qu'elle sait terminer ses courses, mais quand même elle est assez loin. Elle prend le sillage maintenant de Nil. Oui, exactement. Nil est en train de la ramener en troisième épaisseur. Allez, le numéro 9 a toujours l'avantage. Paris-Hautfort. Christian Bijon désormais ne se retourne plus. Il actionne la manette pour déboucher les oreilles de Paris-Hautfort. On sait que dans le dernier tournant, il peut être prenable. Ce n'est pas là où il va le plus vite. Pour l'instant, il conserve sa longueur d'avance sur au Bélo d'Arche. Nelumbo est en troisième position. Attention à Perlando, casaque verte, le numéro 12 qui est cinquième à l'extrême gauche de votre écran. Paris-Hautfort qui va très facile à 400 mètres de l'arrivée. Christian Bijon se retourne encore une nouvelle fois. Il va se relancer dans la ligne droite comme il aime le faire au Bélo d'Arche. Nelumbo, Orlando Sport, Perlando qui vont lutter pour les places. Queen's Glory est encore très loin à la casaque bleu et rouge. Elle sait terminer ses courses, mais elle a quand même beaucoup de chemin à refaire. Paris-Hautfort qui mériterait de remporter cette épreuve, qui a toujours l'avantage sous la menace de Nelumbo, avec Perlando qui va bien terminer. Au Bélo d'Arche est battu. Marathonman qui finit fort tout à l'extérieur. Nelumbo incroyable qui domine Paris-Hautfort aux abords du poteau. Nelumbo, le numéro 10. Paris-Hautfort est au galop. Nelumbo s'impose devant le 12 Perlando, le 8 au Bélo d'Arche, le 11 Orlando Sport et le 14 Marathonman. Et Queen's Glory qui s'est montré fautif également. Et bien Paris-Hautfort qui a tout perdu puisqu'il s'est montré fautif à quelques mètres du poteau alors qu'il était dominé pour la victoire, mais qu'il pouvait encore bien sûr espérer une belle place. C'est Nelumbo qui s'impose, quel meeting réalisé par ce numéro 10. Nelumbo. Et beau travail d'équipe de l'écurie Blandin, parce que ils ont fait faire énormément d'efforts aux favoris numéro 9 Paris-Hautfort. Ils ont vraiment fait faire des efforts. Et Franck Blandin peut lever bien sûr le bras au passage du poteau. Il s'est imposé avec ce numéro 10 Nelumbo. Victoire obtenue au détriment du numéro 12 Perlando. Reste à savoir ensuite qui a terminé troisième, du 8, sans doute le 8 au Bélo d'Arche devant le 11 Orlando Sport. Et c'est le 14 Marathonman